Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 13 mai 2026, il est 10h34, voire même 10h35 puisqu'il est déjà 10h35, et je vous fais la vidéo pour le mercredi 20 mai 2026 qui est la 76e archive de MotoGP avec le Grand Prix Moto de Malaisie 2002 qui a lieu du vendredi 11 octobre 2002 au dimanche 13 octobre 2002. Et c'est le 639e Grand Prix Moto au championnat depuis 1949. Donc on va faire la présentation des nouveaux pilotes, même s'ils ne sont pas très nombreux pour ce Grand Prix Moto de Malaisie 2002, je tiens à le préciser. Alors je vais sortir mon petit portable, voilà. Alors je vais dans l'application où j'ai noté les nouveaux pilotes. Voilà, on n'en a qu'un pour ce qui est de la catégorie 125. Et il s'agit de Joshua Waters. Et vous voyez qu'il a roulé à son Grand Prix à domicile de 2002 à 2004. Il aura fait une présence supplémentaire en ce Grand Prix Moto de Malaisie 2002. Et vous voyez que je vais traduire l'article en français puisque vous voyez qu'il a été 5 fois champion du monde Superbike en Australie en 2009, 2012, 2017, 2024, il y a 2 ans, et l'année dernière en 2025. Et je crois même qu'il avait participé aux 8 heures de Suzuka en 2024 si je vois bien. Mais bon, si je me trompe, c'est pas bien grave. Et donc, je vais vous dire les wildcards et les remplaçants. Eh bien, Joshua Waters est justement la wildcard pour ce qui est de la catégorie 125. Et on aura 2 wildcards en catégorie GP, aucune en 250. Et parmi ces 2 wildcards, il y en aura une qui est un nouveau pilote. Et l'autre qu'on avait déjà vu 5 fois de suite en tant que wildcard, vous l'aurez reconnu. Mais bon, au niveau des remplaçants, nous avons Christian Pistoni qui remplace Gabor Talmassi, ce dernier qui remplace Jarno Müller, Andrea Ballerini qui remplace Max Sabatani, Tom Luthi qui remplace Jakub Smers, Marco Simoncilli qui remplace Jaroslav Hull et Dario Giuseppe qui remplace Andrea Ballerini. Donc voilà, alors je vais revenir en français. Voilà, puisque c'est en italien, alors vous allez dire pourquoi je suis en italien, et bien ça, je ferai une vidéo là-dessus plus tard si vous voulez bien. Donc voilà, on va passer aux résultats de la première séance d'essai libre, avec la position de Dani Pedrosa qui fait le meilleur temps, en 2 minutes 14 secondes, 758 millième meilleur temps, qu'elle s'ajoute Jorge Lorenzo 10e, Andrea Dovizioso 19e, Tom Luthi qui est 33e et Marco Simili 27e. Bon, un peu dans le désordre, mais bon, ce n'est pas grave, je vous laisse regarder les résultats en pause. Voilà, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. J'ai failli cliquer là-dessus, mais non, c'était là qu'il fallait cliquer. Mais bon, au niveau de la première séance de qualification libre, nous avons Dani Pedrosa, meilleur temps une nouvelle fois, 2 minutes 14 secondes, 275 millième. Ensuite, Andrea Dovizioso, il est 12e, Jorge Lorenzo, 17e, Tom Luthi, 28e, et juste derrière, Marco Simoncilli, 29e. Voilà, on va passer à la deuxième séance d'essai libre. Alors, nous avons Dani Pedrosa, 3e, Jorge Lorenzo, 4e, juste derrière. Ça va être la guerre entre les deux dans quelques années, sachez-le, je vous préviens tout de suite. Puisque forcément, si c'est des géants de moto, on va les retrouver dans la catégorie Rennes qui est MotoGP. On va en reparler, bien évidemment. Mais bon, autrement, on a Andrea Dovizioso qui est 16e, Marco Simoncelli 27e et Tom Luthi 30e. Pas de chrono pour Dino Borsoy, mais pour autant, on le verra sur le reste du Grand Prix. Voilà, on va passer aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Avec Dani Pedrosa 3e, Andrea Dovizioso 17e, Marco Simoncelli 25e, Jorge Lorenzo 27e et 29e pour Tom Luthi. Voilà, on va passer au warm-up. Meilleur temps pour Dani Pedrosa en 2 minutes 13 secondes, 310 millième.
Ensuite, nous avons... ils sont loin les géants de la moto, avec Andrea Dovizioso 23e, Jorge Lorenzo 21e, Tom Luthi 29e, 31e pour Marco Simoncelli. Bon, un peu l'inverse entre Lorenzo et Dovizioso, et bon, c'est pas grave. Voilà, on va passer à la course, avec 26 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 8 abandons. Alors, nous avons comme géant de la moto qui ont franchi le drapeau à damier Dani Pedrosa, qui est 3e. Pas grand-chose de la victoire, vous le voyez. Andrea Dovizioso 15e. Jorge Lorenzo 20e. Tom Luthi juste derrière 21e. Et puis, bah voilà. Il y a Marco Simoncelli qui a abandonné. Dommage. Voilà, alors juste avant de vous montrer le détail des abandons, sachez que la course devait faire 19 tours, mais qu'elle n'était pas limitée à 18 tours, puisque tout simplement, c'est qu'il y a eu une erreur. Comme vous pouvez le voir juste ici. Alors, je vais traduire cela en français, c'est toute cette partie-là. Alors, attendez, j'ai oublié le quitter. Voilà, je vais cliquer ici, traduire. Hop, vous voyez que la classification, qui est plutôt le classement, a été révisée par la direction de course conformément à l'article 1.23.3 du règlement du championnat du monde de vitesse FIM, qui est Fédération internationale de motocyclisme, bien évidemment, car le signal de fin de course, c'est-à-dire le drapeau à damier, vous l'aurez compris, a été donné avant que la moto de tête n'ait terminé le nombre de tours prévus. Alors, c'est une erreur assez insolite, vous allez dire dans les commentaires, et bien effectivement, c'est assez bizarre de voir ce genre d'erreur. Je ne sais pas si ça s'est déjà reproduit après ce Grand Prix, c'était pas impossible, mais bon, voilà quoi. C'est pour ça que les résultats sont classés à la fin du 18e tour. Donc voilà, on va passer au détail des abandons comme promis. Et vous voyez que Marco Simoncelli a abandonné à cause d'une chute. Voilà, et sachez que Marco Simoncelli va faire une chute mortelle en 2011 sur ce même Grand Prix moto de Malaisie, mais dans une toute autre catégorie. On aura bien l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Donc on va passer à la catégorie 250. Comme je vous l'ai dit, pas de wildcard ni de nouveaux pilotes. Donc voilà. Je vais vous dire donc les remplaçants, qui sont Jaroslav Hul qui remplace Taro Sekiguchi, Jakub Smers qui remplace Jano Jansen, et Erwan Nigon qui remplace Vincent Philippe. Donc voilà, on va passer aux résultats de la deuxième séance d'essai libre, avec la position de Randy Depugnet et de Casey Stoner. Alors pour cette première séance d'essai libre, Randy Depugnet est 2e et Casey Stoner 14e. Voilà, on va passer, pardon, j'ai dit qu'on va se retrouver, mais non, on passe maintenant au résultat de la première séance de qualification libre, avec Randy Depugnet 7e et Casey Stoner 12e. Voilà, deuxième séance d'essai libre. 4e pour ce qui est de Randy Depugnet et 12e pour Casey Stoner. On passe maintenant à la deuxième séance de qualification libre. Randy Depugnet 7e et Casey Stoner 10e. Voilà, on va passer au warm-up. 4e pour Randy Depugnet et 12e pour Casey Stoner. Voilà, la course maintenant. 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 5 abandons. Et Randy Depugnet finit 6e. Et Casey Stoner 11e. Voilà, voici le détail des abandons. Voilà, on va passer donc à la catégorie MotoGP. Comme je vous l'ai dit,
de wildcard parmi une des deux, un seul nouveau pilote, eh bien, il s'agit de Andrew Pitt. Voilà, un Australien qui aura roulé sur le championnat du monde de MotoGP, sur ces 3 grands prix du championnat du monde de l'année 2002, les 3 derniers. Vous allez me dire, est-ce qu'il va faire 3 wildcards consécutives? Eh bien, on va voir cela dans les grands prix de la semaine prochaine. Il aura roulé aussi en 2003, entièrement, vous le voyez. En 2004 sur 3 grands prix, peut-être à nouveau en tant que wildcard. Et 2007 sur un seul grand prix, mais après, plus du tout, puisque c'est un constructeur auquel il aura jeté l'éponge après le premier grand prix, ce qui est assez insolite. Donc voilà pour ce qui est de ce seul nouveau pilote, mais aussi de la première wildcard. Et la deuxième wildcard, c'est qui qu'on l'avait déjà vu sur 5 grands prix consécutifs au cours de ce championnat 2002. Eh bien, vous l'avez reconnu, évidemment, c'est Akira Ryu. Voilà, et sachez qu'on a un seul remplaçant. Eh bien, c'est José Luis Cardoso qui remplace Pere Riba. Donc voilà, on va passer aux résultats de la première séance d'essai libre et la position de Valentino Rossi, où il fait le meilleur temps pour cette première séance d'essai libre en 2 minutes 5 secondes 643 millièmes. Maintenant, nous allons passer aux résultats de la première séance de qualification libre. Valentino Rossi, il est deuxième. Voilà, on va passer à la deuxième séance d'essai libre. De nouveau le meilleur temps pour Valentino Rossi. Ah non, deuxième temps, pardon. On passe maintenant à la deuxième séance de qualification libre. Valentino Rossi, 8e, c'est un peu... On baisse beaucoup par rapport à la première séance de qualification libre. Vous allez dans le commentaire, eh bien effectivement. Voilà, le warm-up. 4e pour ce qui est de Valentino Rossi. Et on finit par la course avec Valentino Rossi 2e, pour pas grand-chose du vainqueur. Et pourtant, je vous rappelle qu'il fait une série de podiums qui va aller jusqu'au premier Grand Prix du championnat 2004. Pour autant. Et donc, vous voyez qu'il y a 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 3 abandons. Voilà, voici le détail des abandons. Et donc voilà, c'est la fin de cet archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour les 2 derniers Grands Prix Moto Championnat du Monde de l'année 2002. L'Australie, lundi pour le lundi de Pentecôte. Et mercredi prochain, le Grand Prix Moto de Valence, auquel on va faire le bilan à la fin de la vidéo, bien évidemment. Et oui, puisque je vous rappelle d'autant plus que Valence est le dernier Grand Prix de chaque championnat dès 2002, et ce pendant plusieurs années. Sauf 2 années où on va en reparler, bien évidemment. Mais d'ici là, c'est la fin de cet archive de MotoGP. Donc, merci pour votre attention. Merci encore aussi pour votre fidélité et à bientôt.